Correction exercice 20, page 127. Alors, nous avons donc une voiture de masse 1 tonne, donc 1000 kg, qui roule sur une route rectiligne horizontale. Donc nous avons affaire à un mouvement rectiligne. Un certain nombre de forces interviennent. Nous avons des forces de frottement, d'intensité 250 N, et enfin le moteur produit une force motrice Fm d'intensité 220 N. On nous demande de calculer l'accélération AG de ce véhicule. Alors nous sommes dans le cadre des forces et de la dynamique en mécanique. Donc première étape, nous allons dessiner, faire une petite représentation physique de ce qui se passe. Donc nous avons ici notre route, notre voiture, comme ceci, son centre de gravité, et nous commençons par tracer le système d'axe ou référentiel de notre étude. Donc nous avons un mouvement comme ceci. Nous supposons que le sens du mouvement c'est celui-ci. Que nous avons une force motrice qui s'applique aux roues arrière comme ceci, qu'on appelle Fm, parallèle, et orientée dans le sens du mouvement. Une force de frottement parallèle mais opposée au mouvement comme ceci. Voilà les deux forces qui sont mentionnées explicitement dans l'exercice. Par contre, si on veut faire un schéma qui soit cohérent, il faut rajouter le poids ainsi que la réaction des roues, de la route sur les roues, comme ceci. Donc maintenant notre schéma physique est tout à fait cohérent et fait intervenir 4 forces. Si nous appliquons maintenant la loi de la PFD sur notre système, somme des forces extérieures égale la masse du véhicule fois le vecteur accélération. Donc, ce qui s'écrira maintenant en explicitant les forces en présence, c'est-à-dire que P plus R plus FR plus FM égale MAG. Donc maintenant, il nous suffit de projeter, sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ici les vecteurs frottement, motrice, et le vecteur accélération. Alors le vecteur accélération, sachant que nous avons un mouvement qui est rectiligne, aura, en supposant par exemple cette allure-là. Dans ce cas-là, c'est que je fais en prenant cette orientation-là, je suppose, a priori, que j'aurai donc un mouvement accéléré. On va voir ce qu'il en est. Donc nous projetons maintenant sur l'axe OX, puisque c'est l'axe qui est le plus intéressant dans notre étude, puisqu'on voit que le vecteur accélération est parallèle à OX, que la force motrice est parallèle à OX, que la force de frottement est parallèle à OX. Donc à ce moment-là, on va avoir une relation simple entre ces 3 vecteurs. Par contre, le poids et la réaction n'interviennent absolument pas dans cette équation, puisqu'ils sont perpendiculaires
à cet axe et donc leur projection sera nulle. Alors allons-y. P donne une projection nulle. R donne une projection nulle. FR maintenant. Alors FR étant parallèle à l'axe OX va donner sa norme. Donc j'écris FR. Et ensuite, dans un deuxième temps, je regarde comment est orienté le vecteur FR par rapport à l'axe OX. Il est en sens opposé, donc je rajoute devant un signe moins. Je fais pareil avec avec FM, qui est donc parallèle à l'axe OX, et de même sens, donc ce sera plus FM égale la masse multipliée par le vecteur accélération. Ceci est en partant du principe, a priori, que le vecteur accélération est orienté dans le sens du mouvement, donc je suppose a priori un mouvement accéléré. Faisons l'application. On voit que l'accélération est donnée par Fm moins Fr divisé par M. C'est-à-dire 220 newtons de force motrice moins 250 newtons de force de résistance divisé par la masse 1000 kg. Donc ce qui donnera moins 30,0 10 puissance moins 3 mètres seconde moins 2. Je rappelle qu'ici, nous adoptons l'écriture avec 3 chiffres significatifs pour être tranquille au niveau du format des nombres. Alors que veut dire ici ce signe moins que nous trouvons? Ce signe moins veut simplement dire que, en réalité, notre vecteur accélération, dont on a supposé que son orientation était parallèle et dans le même sens qu'OX, est bien parallèle, mais en sens opposé. C'est-à-dire ici que vous avez un vecteur accélération qui est orienté vers l'arrière du mouvement. Donc dans ce cas-là, notre mouvement n'est pas accéléré, mais il sera donc décéléré au ralenti. Nous allons répondre à la question 2 par la même occasion.